Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité aujourd'hui, l'Algérie, à l'instar des pays musulmans, célèbre Al-Mawlid al-Nabawi Sharif. La célébration officielle a eu lieu à Tizi Ouzou. Nous irons également dans d'autres villes du pays pour évoquer les traditions propres à chaque région. Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a affirmé aujourd'hui que les médias sont appelés aujourd'hui à consolider la communication pour renouveler leur discours à l'ère du numérique, déclaration faite à Tunis à l'occasion de la conférence de l'ASPU. Pour mettre un terme à la spéculation, la coopérative des céréales et légumes secs de Constantine a ouvert des points de vente sur le territoire de la wilaya. Des opérations de contrôle sont également organisées régulièrement pour freiner la spéculation. Et puis en Algérie, on se libère peu à peu de la dépendance de certains domaines industriels. Prenez par exemple Amsila, l'entreprise d'équipement industriel filiale de Sonelgaz, s'occupe de la fabrication des de rechange de turbines électriques. Un reportage grand format à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Les festivités officielles célébrant la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, se sont déroulées dans la wilaya Tizi Ouzou cette année. Des festivités présidées par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, qui avait inauguré pour l'occasion la mosquée de Bni Douala à Melbourne. الكون صفوا نورهنا فزها حسنا وظلا وجنا. Lorsqu'en ce 12e jour de Rabi' al-Awwal naquit le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, il emplit l'univers de sa lumière. Sa naissance est une bénédiction pour l'humanité. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Sourate les prophètes, verset 107, montre que Dieu a envoyé notre bien-aimé prophète comme une miséricorde pour l'humanité. C'est pourquoi nous devons rester attachés à ses valeurs et recommandations pour trouver la paix dans ce monde tourmenté. Tizi Ouzou, berceau des zawiyas et des écoles coraniques, abrite cette année les festivités officielles du Mawlid al-Nabawi Sharif. Plus qu'une fête religieuse, la naissance du prophète est un moment fort pour s'inspirer de la vie du dernier des prophètes et messagers de Dieu. Tizi Ouzou est l'une des wilayas qui compte le plus de mosquées et de zawiyas et qui reste profondément attachée à l'islam, rayonnant par son esprit de tolérance. Cette wilaya a enfanté les plus grands théologiens et hommes de savoir. Le ministre a présidé à cette occasion la cérémonie de remise de prix à des enseignants et apprenants du Saint-Coran. Plusieurs activités ont également marqué cette manifestation. Le ministre a enfin inauguré une mosquée à Bni Douala, au sud de la wilaya de Tizi Ouzou, construite en partie avec des dons de bienfaiteurs. Une célébration religieuse a été organisée également hier soir à la Zawiya al-Belqaidi al-Hibriya à Alger. Les participants ont loué le chemin de la lumière ou la sira du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Le récit de Samira Hajamar. Parce qu'il est lumière, parce qu'il continue à éclairer les croyants ici et de par le monde, que chaque année, la Oumma prie et loue avec amour le dernier messager de Dieu, Mohammed, que le salut soit sur lui. Et c'est ainsi que s'est déroulée la célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif à la Zawiya Belqaidiya de la confrérie al-Hibriya située à Tersraïn. À l'instar du monde musulman, nous célébrons cette nuit lumineuse, une nuit bénie, avec des lectures, des prières, des récitations, des versets du Saint-Coran et des louanges au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Comme vous voyez, c'est toujours ainsi, avec des invocations, des louanges au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Nous nous rencontrons ici, dans la joie et la paix. Je suis venu des États-Unis d'Amérique et j'espère le refaire chaque année. Cette célébration a été l'occasion de revenir sur le chemin lumineux emprunté par le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et présenter des cours de récitation aux jeunes étudiants et à tous les participants. Les cours de récitation du Saint-Coran dispensés ici se font par la méthode traditionnelle connue des
d'Alger avec l'ardoise. Nous célébrons Al-Mawlid al-Nabawi en récitant les poèmes al-Burda et al-Hamziya de l'imam al-Boussaïri qui racontent la vie du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. C'est de cette façon et dans une atmosphère spirituelle particulière, précieuse pour les Algériens et le monde musulman en général, qu'est célébrée chaque année la naissance du dernier messager de Dieu. À Bourj Bouarerij, la zaouia de Cheikh Hassan Berilassa a également cette fête religieuse en mettant en exergue le rôle joué par ces lieux saints, ces zaouias dans l'enseignement du Coran et des sciences islamiques. Camélia Mellel. Un lieu de culte, de recueillement, mais aussi un lieu de savoir, la zaouia du Cheikh Sidi Hassan à Bourj Bouarerij accueille de plus en plus d'adeptes. Cette zaouia qui a formé plusieurs générations d'imams et d'enseignants continue à mener à bien sa noble mission qui est l'enseignement du Coran. Chaque année, dans cette zaouia, il y a des sorties de promotion d'apprenants du Saint-Coran et on attribue à ces promotions des noms du chouyour de la région. La zaouia reçoit des étudiants venus des 4 coins du pays. La zaouia du Cheikh Sidi Hassan commémore la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. À cette occasion, le cheikh de la zaouia a tenu à rappeler les nobles préceptes de l'islam. J'ai appris le Coran et je suis content puisque ça coïncide avec le Mawlid al-Nabawi Sharif. À cette occasion, nous avons organisé des concours notamment sur l'apprentissage du Saint-Coran des meilleurs muezzins et récitants. La zaouia du Cheikh Sidi Hassan est sans conteste l'un des forts préservant l'apprentissage du Coran, car en plus de sa mission théologique, cette zaouia est aujourd'hui un lieu d'apprentissage du Saint-Coran et des sciences islamiques par excellence. Nous allons à l'ouest pour parler de la scène de Cheikh Sidi Mohamed Farrah à Ouled Mimoun. Cette zaouia aussi a célébré la naissance du prophète avec un programme riche, nourri par un message de paix et de partage. Samira Hajaba. Ce sont des prières d'amour et des louanges de paix et de miséricorde qui ont résonné de la zaouia Cheikh Sidi Mohamed Farrah à l'occasion de la célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif à Ouled Mimoun. Célébrer la naissance du prophète, que le salut soit sur lui, c'est célébrer notre âme parce que notre maître, Sayyidina Mohammed, nous a été envoyé comme une miséricorde. Il nous a guidés de l'obscurité vers la lumière. Des lectures du Saint-Coran, des dourous et des prêches consacrés à la Sira Mohammediya, ponctués de soufisme, sont au milieu de l'événement. Avec cette célébration, nous parlons de la sunna, de sa vie et du chemin de lumière qui nous a montré. Nous essayons d'inculquer notre attachement, la foi et l'amour du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, aux jeunes générations. Il reste immuable que la Sira Nabawiya demeure cette lanterne qui éclaire le chemin des croyants et les guide sur le droit chemin. Retour vers Alger pour parler également des festivités dans les mosquées, des festivités célébrant bien sûr la naissance du prophète, se poursuivent avec des chants religieux qui ont commencé à résonner très tôt le matin dans la mosquée de l'Oumma à Boulourine, une tradition vieille de plusieurs siècles. Le reportage de Yousfi. Il est 9h du matin. Les célébrations du Mawlid Nabawi Sharif commencent très tôt dans cette mosquée de Boulourine à Alger. La cérémonie s'entame d'abord par la récitation de quelques versets du Coran, et ensuite à des chants religieux, élégants ancestrales qui se transmet de génération en génération. C'est une tradition séculaire, elle daterait historiquement de l'époque de Sidi Abdelrahman Tahalibi. Au début, c'est la lecture de tout le Coran, donc chacun a pris une partie du Coran pour la lire en parallèle, et puis le programme c'est de passer au Qsaïd. Et si ça se trouve, c'est l'une des plus anciennes traditions dans le monde musulman, parce que la tradition a été maintenue depuis le 15e siècle. Le but de ces récitations est de réaffirmer haut et fort l'appartenance à notre religion, mais aussi de perpétuer les traditions et de sauvegarder notre histoire. El-Ibtihalat, ou plus communément appelé le Qsaïd. Il s'agit de chants religieux qui marquent les célébrations du Mouloud et célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Une tradition ancestrale que ces passionnés continuent à perpétuer. Avant, il y avait le recueil qui était imprimé par Rodossi. C'était Majmou' al-Qasaïd ou l'Ad'iya qui était à la disposition de tout le monde, de tout un chacun, les gens qui... et à la fin, vous savez, j'ai même retrouvé des chanteurs sénégalais qui ont puisé de ce recueil. Donc, pour vous dire l'influence culturelle qu'avait ce genre de qasaïd dans le monde musulman. Ça fait partie du patrimoine algérien, ça fait partie de la contribution algérienne au patrimoine universel. Non, on est juste des amoureux d'Aqsaïd. On nous a légué une amana, c'est les anciens qui nous ont demandé de conserver et on essaie de faire comme ça. C'est donc des Saïd qui relatent pour certaines la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un héritage que ces passionnés essaient de sauvegarder et transmettre aux générations montantes. Même passion, mais dans une autre région à Illizi, dans le sud, ce sont également des chants religieux et des doros autour de la tradition prophétique qui ont marqué la célébration du Mouloud. On voit ça dans l'image avec De la burda et de la hamziya, de la poésie faite d'amour et de foi, à celui qui a éclairé le chemin de tous les musulmans dans le monde, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Voici l'esprit qui anime les habitants de la burda ces jours de fête. Festivité pendant tout le mois de Rabi' al-Awwal par une lecture collective du Saint-Coran. Des conférences religieuses ont été organisées dans plusieurs mosquées de la région, ainsi que des cérémonies de distinction aux lauréats du concours d'apprentissage du Saint-Coran. J'ai appris la moitié du livre saint et je souhaite que les jeunes Algériens participent à ces événements. J'ambitionne d'apprendre le Coran en entier. Nous avons honoré les lauréats du concours d'apprentissage et de psalmodie du Saint-Coran et le concours sur la sira du prophète, que le salut soit sur lui. Chants religieux, lecture collective, ces festivités se prolongent pendant toute une semaine dans les mosquées d'Illizi. La célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif, c'est une dimension spirituelle, également des traditions gastronomiques. Pendant le Mawlid, différentes régions célèbrent le Mawlid avec leurs propres particularités culinaires. À Blida, par exemple, la table du Mouloud est garnie de plats traditionnels typiques de la ville des Roses. Faye El-Hamdi nous l'a fait découvrir au reportage. El Mawlid al-Nabawi Sharif a un goût particulier ici à Blida el-Ourida. Plusieurs familles blidéennes vont se réunir pour célébrer l'heureux événement. Le Mawlid du dernier des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui. Chaque Mouloud en se rencontre grand et petit pour célébrer cet heureux événement. Même les voisins sont présents. Nous tenons à inculquer ces traditions à nos enfants. هذه بوشيخة دريرية un groupe de garçons 5 ou 4 ou 6 ou ça dépend des groupes de jeunes هذوما يروحوا من دار لدار d'une maison à l'autre يدققوا غير يحلوا لهم الباب كانوا هذاك الوقت ما كاش لي زابارتمون كانوا ديار عرب لو باسيو كان لو باسيو تنحل الباب يدخلوا ديريكتومون بوشيخة ومن بعد يبداو هذيك الاغنيه تاع بوشيخه يدخلوا بهذا مولود النبي صلوا وسلموا عليه الملائكه السماء طمعوا وذكروا عليه واش ولدتي يا يمنى عمرتي لي داري سيدي محمد الحبيب نورتي لي صباح في دواري. La célébration a été marquée notamment par la présence des enfants vêtus en tenue traditionnelle. Tout au long de son histoire, la cérémonie des fêtes religieuses en Algérie certifie son attachement à ses valeurs spirituelles et aussi le souci de préserver son identité. À base de rien, نقدروا نديروا هذاك الحلقة ونفرحوا فيه ونتلاقاو فيه ونحكوا فيه. بسم الله إن شاء الله دوكا رايحين نربطوا الحنة للأطفال. هذا هو الفرح تاع المولود النبوي. محمد وصلوا يا نمواني وصلوا يا نمواني سيدنا وحبيبنا ويربح من صلى عليه.
La convivialité de cette fête rend ce moment très apprécié par la communauté musulmane. Voilà qui clôt donc le chapitre consacré à la célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication, Ammar Belhimar, a affirmé aujourd'hui que les médias sont appelés à consolider la communication pour renouveler leur discours à l'ère du numérique. Le ministre de la Communication avait souligné cette déclaration donc lors de l'ouverture de la conférence sur l'information dans le monde arabe organisée par l'Union de radiodiffusion des États arabes, l'ASPU. Il a indiqué qu'il est important aujourd'hui de diapason numérique qui s'impose aujourd'hui pour affronter l'hégémonie des réseaux sociaux. Alors, il faut que cette manifestation de type à Tunis, c'est jusqu'au 22 octobre. Elle est par la présence du supérieur général des médias palestiniens et du secrétaire général de l'Ouliya Ahmed Abou, des experts des universités venant de plusieurs pays membres de l'organisation. La déclaration de Ammar Belhimar. Les médias doivent aujourd'hui se développer dans un climat imprégné de liberté et de dialogue, renouveler le discours à l'ère du numérique pour assurer leur pérennité, surtout lorsqu'on voit l'hégémonie des réseaux sociaux et le grand intérêt suscité au sein de la société. Les médias doivent également se mettre au diapason du numérique et bénéficier des avantages qu'il présente, car le développement du contenu et l'acquisition de la crédibilité et de la qualité sont des atouts qui devraient permettre aux médias de garder leur position et de faire face aux défis du numérique. Le développement rapide que connaissent nos sociétés exige de nous d'être vigilants et de répondre en bonne et due forme aux exigences de ce développement du point de vue médiatique. Cela exige de nous également d'adopter des approches et des mécanismes efficients pour évaluer l'utilité et l'intérêt de nos politiques nationales et renouveler les bases du dialogue et du discours d'une façon qui garantit l'intérêt de tout le monde. Le premier salon de l'export a ouvert ses portes ce mardi à Boumerdes avec la participation de plus de 50 exposants. La manifestation est supervisée, il faut rappeler, par le ministère du Commerce en coordination avec la Confédération algérienne du patronat de Boumerdes ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie du Sahel, du Centre arabe africain d'investissement et du Forum algérien de l'importation et de l'exportation également. Pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens et mettre un terme à la spéculation, la coopérative des céréales et légumes secs à Constantine a ouvert des points de vente sur le territoire de la wilaya. Des opérations de contrôle sont également organisées régulièrement pour mettre un frein à la spéculation qui sévit actuellement dans cette région. Amina Batouche, Badia Amali. La coopérative des céréales et des légumes secs de Constantine met ses produits à la disposition des citoyens dans une démarche qui tente de faire face à la spéculation et à la flambée des prix. De nombreux points de vente sont ainsi ouverts dans cette wilaya. Alhamdoulilah, ici nous achetons tout à moitié prix. Les citoyens en bourse moyenne peuvent acheter moins cher les lentilles, les haricots blancs et les pois chiches. Cette initiative est bonne car elle aide le simple citoyen à acheter ses produits moins chers que dans les commerces. C'est vraiment une bonne chose pour les citoyens à faible revenu. 13 000 quintaux de pois chiches et 5 000 quintaux de lentilles sont mis à la disposition des citoyens. Nous avons ouvert 7 points de vente dans le cadre d'un programme. On passe de couvrir même les besoins des autres wilayas. Les équipes de la direction du commerce de Constantine organisent des sorties sur le terrain, notamment au niveau des chambres froides, pour juguler le phénomène de la spéculation. لازم تتلفوا وش هي الفايده كي تخليه عنده شهر ومخليه الواقع كيفاه روتور مالي يعاود يبيع والسيد يعاود له لاضات ولا كيفاه اختي انا ما كنتش نعرف حتى الحيازه هذه حاجه كي تقعد ندير لها الحيازه نورمالمون نبلغ مصالح التجاره. Ce genre d'initiative tend à renforcer la décentralisation de la gestion et préserver le pouvoir d'achat des citoyens et par là même l'équilibre du marché.
En Algérie, on se libère peu à peu de la dépendance dans certains domaines industriels. Prenez par exemple Amsila. L'entreprise d'équipement industriel filiale de Sonelgaz s'occupe de la fabrication des pièces de rechange de turbines électriques, parfois très coûteuses lorsqu'on l'achète à l'étranger. Aujourd'hui, grâce à une coopération avec des partenaires italiens, le transfert de technologie se fait ici, en Algérie. Reportage Youssef Tafer, le récit de Yamina Saïdji. C'est sur 130 000 mètres carrés que s'étend MEI, la société de maintenance des équipements industriels. Cette entreprise issue de la fusion des ateliers de maintenance de la Sonelgaz se déploie actuellement dans plusieurs domaines de compétences. La réparation des turbines à gaz et à vapeur, la maintenance des moteurs et des générateurs diesel et la remise en état des machines électriques tournantes et statiques. Le développement économique implique à MEI le changement de sa finalité organisationnelle. La création de zéro discipline et d'engineering aux standards internationaux spécialisés dans les études en automatisme, en contrôle-commande, en métallurgie, en rétroconception et en digitalisation. Cette société bien équipée dispose d'une logistique intégrée pouvant traiter des turbines de gros tonnage en assurant la fabrication de rechange, dispose d'essais de plus de 4 MW de puissance. L'important de cette usine en Algérie est d'avoir des valeurs ajoutées, des pièces de grande valeur ajoutée et réduire la facture d'importation. Et créer la richesse pour notre pays. Également sur le transfert de technologie grâce à un partenariat. Nous sommes ici depuis 1980. Notre collaboration avec MEI, collaboration très ancienne. Depuis la collaboration algérienne est vraiment solide. Le rapport avec MEI, c'est très très bon. Ils sont en société très sérieuse, ils travaillent très bien, ils sont aussi innovatifs. MEI fournit une large gamme de prestations dans la maintenance et la fabrication industrielle. Ces activités vont de l'usine numérique à la fonderie de précision ou encore l'entretien et la réparation mécanique et même logiciel de des universitaires algériens formés en Algérie, université algérienne, fabriquent pour le compte d'une université américaine le produit au monde. Ni les Japonais, ni les Européens ne fabriquent. Nous sommes les seuls à le fabriquer. Une activité même concurrencer le marché extérieur. On jette un coup d'œil sur le marché international. Pour la première fois depuis 7 ans, les prix du pétrole partent à la hausse, atteignant aujourd'hui les $85 le baril sur le Brent, référence du pétrole algérien, le Sahara Blend. C'est une hausse expliquée notamment par la reprise économique au niveau mondial, la vaccination. Plus de $80 à vendre. Niveau. Ce matin, le Brent, référence pour le pétrole algérien, gagnait 0,84% le baril par rapport à de la veille, soit un peu plus de $4. 2020 du pétrole progresse 4%. Prix boosté par la reprise de l'activité économique mondiale en faveur de la vaccination anti-Covid et l'assouplissement des restrictions ainsi que la hausse du prix du gaz. La reprise des trafics aériens et routiers soutiennent également la demande en carburant et expliquent de hausse des prix. Ce PDG du groupe Sonatrach, il y a des prix du brut constituant un niveau acceptable tant pour les fournisseurs que pour les pays consommateurs, se situe dans une fourchette comprise entre 70 et $80. Si les prix vont au-delà de ce niveau, il y aura des décisions pour le rééquilibrage entre l'offre et la demande sur le marché pour revenir à un niveau acceptable de prix. L'Algérie, en tant que membre actif de l'OPEP, travaille avec ses alliés à l'équilibre du marché afin que les prix du pétrole brut ne s'élèvent pas à des niveaux pouvant encourager la production du de liste, notamment aux États-Unis, ce qui entraînerait des déséquilibres entre l'offre et la demande.
est traité à l'ONU une question de décolonisation. C'est affirmé le secrétaire des Nations Unies dans son nouveau rapport consacré à ce territoire non autonome qu'est le Sahara occidental. Par ailleurs, a regretté les autorités de l'occupation marocaine et consolider leur présence dans la zone tampon d'Al-Galgarat, dans le sud-ouest du Sahara occidental. Notez également que la militante sahraoui Sultana Khaya a signé à résidence depuis 11 mois maintenant dans la ville occupée de Boujdour, a été victime d'une nouvelle agression physique perpétrée par les forces de sécurité marocaines. C'est ce que rapportent des médias sahraouis. Selon les mêmes sources, Sultana Khaya et sa sœur, Al-Wara, ont été victimes d'une nouvelle agression brutale alors que leur mère, Minatou Mbeirik, âgée de 84 ans, est également victime de la répression marocaine. Rappelons que ces femmes donc, ont été assignées à résidence depuis le 19 novembre 2020 et à leur retour d'Espagne, l'activiste sahraoui Sultana Khaya continue de subir un traitement inhumain et dégradant de la part de la police et des voyous recrutés par les autorités marocaines, indiquent encore les mêmes médias sahraouis. Retour en Algérie. En prévision des prochaines échéances internationales, l'équipe algérienne de judo féminin entame son stage de préparation aujourd'hui au lycée national sportif de Draria. Le reportage de Linda Teboul. En regroupement pour la première fois après les Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe nationale féminine du judo reprend du service et se prépare pour la nouvelle saison sous la houlette du nouvel entraîneur Benhizia Nabil. La prise, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Je connais certains athlètes et d'autres que je ne connais pas. Le premier stage a été effectué cette semaine pour les seniors filles. Donc le stage est programmé pendant une semaine. Plusieurs échéances internationales sont au programme de nos judokates. عندنا Open Africa في الجزائر وعندنا شامبيونات d'Afrique في الجزائر ولي جو ميديتيراني في الجزائر. وإن شاء الله نجيبوا لي ميداي ونفرحوا كاع الشعب الجزائري ونفرحوا العائلة تاعنا. بريمي اوبجيكتيف عندنا في جانفي اوبن ومن بعد لافريك ولي جو ميديتيرانيان. العاب البحر الابيض المتوسط ان شاء الله نجيبوا دي ميداي بريبار وربي يوفقنا. Glaner des médailles d'or et occuper la première marche du podium, tels sont les objectifs de ces athlètes. Volontaires à souhait, mais le plus important pour elles est de hisser haut le drapeau algérien lors de ces manifestations sportives internationales. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous, à demain.